il se trouve que je ne suis pas ici pour parler de l'histoire de la chevalerie, je ne suis pas ici pour parler de l'histoire de l'avènement, ni de l'histoire de la croisade, ni de l'histoire des ordres militaires. Bien que je serai amené évidemment à évoquer tel ou tel thème durant mon exposé. Le sujet que je vais traiter, c'est: la chevalerie est-elle aujourd'hui une institution périmée? Question qui peut faire sourire, question à laquelle on répond bien souvent oui. Il faut savoir que la mission de la chevalerie comme institution de chrétienté, je ne reviens pas sur ce qu'est l'institution de chrétienté, est spécifiquement dirigée de promouvoir et, le cas échéant, de protéger la chrétienté. L'adoubement chevaleresque, dont le professeur vous a parlé, est le sacramental qui confère le mandat, c'est-à-dire la mission, et les grâces d'État aux chevaliers pour accomplir ce mandat. Qu'est-ce que l'adoubement? C'est un sacramental qui a été parfois appelé le 8e sacrement, évidemment, de façon parfaitement impropre. Mais pourquoi? Il s'agissait de signifier l'importance pour le chevalier de ce sacramental, qui était comme le baptême de l'homme qui combat pour le Christ roi dans la cité. L'origine de la chevalerie, ça a également été évoqué. C'est un usage germain christianisé par la suite, un usage de remise des armes, je ne vais pas développer davantage. Formellement, qu'est-ce que c'est que la chevalerie? Eh bien, ça pourrait être considéré comme une forme de corporation, une confrérie, voire un collège. Ce terme est parfois utilisé dans les formules qui accompagnent la réception du chevalier, et on peut lire effectivement « Je te reçois volontiers dans notre collège ». Alors c'est un collège tout à fait singulier, dont les membres se considèrent comme des pairs. On a pu voir historiquement d'humbles chevaliers être comme les égaux de chevaliers rois, de chevaliers empereurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu le même sacramental, en quelque sorte le même baptême, évidemment entre guillemets, de l'homme du combat pour la chrétienté. Cette institution, donc, est-elle aujourd'hui périmée? Alors, effectivement, lorsqu'on évoque le terme chevalier aujourd'hui, ce qui nous vient immédiatement à l'esprit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le guerrier féodal bardé de fer, qui part à cheval défendre la veuve et l'orphelin, l'épée au clair. La chevalerie appartiendrait donc au Moyen-Âge. Le chevalier serait une sorte de soldat, si bien qu'imaginez de nos jours un chevalier renvoie à l'image un peu saugrenue d'un Godefroy de Montmirail dans Les Visiteurs. C'est assez comique. Le chevalier serait donc strictement l'homme d'un temps, Moyen-Âge et féodalité, et d'une fonction, la guerre, car il était un soldat apparemment. Or, nous ne sommes plus, vous l'aurez remarqué, au temps de la féodalité, et chaque nation a aujourd'hui armée et soldats, plus besoin d'épées, plus besoin de chevaux, plus besoin de cris de guerre, plus besoin de chevaliers. Effectivement, envisagée ainsi, la chevalerie est une institution périmée, qui appartient à l'histoire, ou encore à l'imaginaire. D'autant que, lorsqu'on se pose très concrètement la question de la survivance de choses qui relèveraient de la chevalerie, on n'est pas particulièrement aidé. Pourquoi? Qu'est-ce qui reste? L'univers hollywoodien, des mouvements occultistes nouvel âge de chevalerie néo-templière, des distinctions honorifiques délivrées par le pouvoir. Par exemple, en Angleterre, on a le chevalier Elton John, je crois qu'on a aussi Anthony Hopkins. En France, on a les chevaliers des arts et des lettres, de la Légion d'honneur. Il y a aussi le grade maçonnique de chevalier Cadoche, mais ça, ce sera pour une autre conférence. Donc voilà qui vient renforcer l'idée, presque l'évidence aux yeux de la majorité, que la chevalerie, effectivement, s'est périmée ou c'est Hollywood. En réalité, pour répondre correctement à la question, il faut se demander d'où l'on parle, c'est-à-dire qui pose la question. À l'évidence, un esprit laïciste, un esprit libéral qui a le culte de l'homme, un esprit qui embrasse la pensée du monde, ne peut que considérer la chevalerie comme périmée. C'est comme ça. Périmée, dépassée, à la poubelle. Et pour cause, à ses yeux, en pratique, c'est d'abord la chrétienté qui l'est. Et qu'est-ce que la chrétienté? Pourquoi serait-elle un problème pour l'esprit laïciste et libéral moderne? Au sens strict, la chrétienté, ce n'est pas simplement l'ensemble de catholiques dans le monde, ceux qui croient, qui vont plus ou moins
ou les dimanches à la messe. Ça va plus loin que ça. La chrétienté, c'est la communauté des peuples, la communauté des nations, qui reconnaissent la royauté universelle de notre Seigneur, Jésus-Christ, non seulement dans l'ordre spirituel, évidemment, mais aussi dans l'ordre temporel. De sorte que autorité, justice, morale, publique, économie, philosophie, art, lettres, sciences et techniques, tout ceci, la chrétienté leur donne à notre Seigneur. La chrétienté considère que notre Seigneur doit régner ici-bas et elle le fait régner effectivement. Pour le laïciste moderne, la place de la chrétienté, c'est au Moyen-Âge, période de son développement maximal. Elle fait partie de l'histoire ancienne, l'histoire d'une période sombre, heureusement révolue, faite de violence, d'intolérance, de superstition, et où les bûchers éclairaient les nuits comme les lampadaires. C'est avec cette chrétienté que sont à jeter les bannières à la croix, les cris de guerre tels que Deus Vult ou Montjoie. La chrétienté est à jeter avec ceux qui ont osé partir en croisade pour la défendre. Elle est à jeter avec ceux dont l'intolérance et l'intégrisme chrétien étaient si forts qu'ils ont pris les armes pour contribuer à mettre fin dans la péninsule ibérique à la si belle, si merveilleuse et longue période d'Al-Andalus. Et qui étaient donc ces horribles agents zélés de la chrétienté et de ses intérêts bigots et rétrogrades, les chevaliers. Il y a donc comme un lien intime entre chevalerie et chrétienté, qui est ce lien qui est sinon toujours connu, du moins souvent pressenti, par les anticatholiques eux-mêmes. Mais alors, si dans un esprit moderne laïciste la chevalerie est nécessairement périmée, on a compris pourquoi, comme la chrétienté, et doit le rester, qu'en est-il pour un catholique ? Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps répondant à cette question, parce que pour un catholique un peu conséquent, j'entends, il est impossible de considérer que la chevalerie pourrait être périmée, pour au moins et schématiquement 3 raisons. Tout d'abord, la chevalerie a érigé la chrétienté. Sans la chevalerie, il n'y aurait pas eu de chrétienté. La chevalerie a par suite protégé la chrétienté contre ses ennemis. Enfin, la chrétienté doit être à présent régénérée, et elle ne pourra l'être qu'avec la chevalerie. Donc, premier mouvement de cette présentation, la chevalerie a érigé la chrétienté elle-même. Quand, au temps de la féodalité, au Moyen-Âge, quel est le lien entre chevalerie et féodalité ? Clarifions tout de suite les choses. Si la chevalerie apparaît à l'époque féodale, la chevalerie n'est pas un aspect de la féodalité, elle n'est pas la conséquence non plus de la féodalité. Chevalerie et féodalité sont des choses distinctes qui ont coexisté dans le temps. On voit des vassaux qui refusent de devenir chevaliers, inversement deviennent chevaliers des personnes qui ne doivent à personne le devoir féodal, et à qui personne ne le doit, des personnes qui n'entraient pas dans le système des fiefs. Ce n'est pas le chevalier, c'est le vassal qui a devoir envers le seigneur. La féodalité ne tarde pas à devenir héréditaire, la chevalerie ne l'est pas, elle ne l'a jamais été. Un chevalier a toujours été créé par un rite particulier, l'adoubement. La féodalité n'a pas été créée par la Sainte Église, c'est une forme d'organisation de la société qui a même pu être problématique pour l'Église, comme d'autres formes de gouvernement de société l'ont été. La chevalerie est une création directe de l'Église, une institution d'Église. Elle est la force qui peut s'armer pour le service de la vérité des armées, elle est l'action au service du Christ roi, du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, au service de la promotion de l'ordre chrétien. Jusque dans les institutions de la cité. Donc la chevalerie est au service de la civilisation chrétienne, de la Respublica Christiana, pourrait-on dire. Elle est historiquement, je le disais, la création de l'Église, mais de la création de l'Église face à la barbarie. La féodalité n'a aucune part à cette création, de sorte que si le monde occidental ne s'était pas constitué à un moment de façon féodale, la chevalerie aurait pris naissance, quoi qu'il arrive. Elle devait être créée par l'Église, elle l'aurait été de toute façon. Et créée, elle l'a été dans un contexte particulièrement troublé, celui qui suit la chute de l'empire de Charlemagne. Le pouvoir central s'effondre, le chaos règne. L'invasion des barbares qui, pendant plusieurs siècles, ont inondé l'Europe, a englouti dans ses flots les restes de la civilisation romaine. Lois, littérature, beaux-arts, monuments, beaucoup a péri dans ce naufrage. Alors le génie de Charlemagne, certes, est venu opposer un temps comme une digue à ce torrent dévastateur, mais quand il n'a plus été là pour soutenir son ouvrage, le torrent a repris son cours de plus belle, et avec plus de violence qu'auparavant. Emmanuel de Lascaz, historien français, dans son atlas historique, écrit, alors je cite, «
Le Xe siècle se présente sous le hideux ensemble de l'ignorance, de la rudesse, de la superstition la plus complète. Les sciences sont littéralement enfouies dans les monastères qu'elles ont pris pour asile. Les moines n'en sont que les gardiens et non les oracles. Les beaux-arts ont expiré sous la masse informe de quelques monuments gothiques. La société morale n'est ni moins malheureuse ni moins désespérée. La brutalité universelle est au comble. Les grâces, le bon goût, toutes les communications douces qui embellissent et composent le charme de la vie semblent avoir déserté la société humaine. Fin de citation. Il fallait donc pallier la carence du pouvoir central et surtout empêcher le marasme civilisationnel, culturel, spirituel. Il fallait permettre la diffusion des principes chrétiens dans toutes les sphères de la société des hommes. Au milieu du chaos du Moyen-Âge naissant, l'Église travaille sans relâche à christianiser les institutions féodales, à limiter les guerres privées, à imposer partout le respect de la loi divine. Et c'est dans ce contexte, dans cette perspective, qu'elle crée la chevalerie. L'Église, que fait-elle? Elle rappelle aux barons, aux hommes d'armes que toute proportion gardée, ils ont les mêmes responsabilités que l'empereur ou le roi. De brutes, souvent, ce qu'ils étaient. Elle fait très progressivement, sur le temps long, l'Église est patiente, de véritables chevaliers. Elle les persuade que l'épée qu'ils portent aux côtés leur a été donnée par Dieu, non pas pour tuer des innocents, piller, rançonner, mais pour défendre le pauvre, la veuve, l'orphelin et la Sainte Église elle-même. Lentement, progressivement, elle en fait les relais dans la cité de toutes les vertus et principes chrétiens, les instruments de l'édification de la chrétienté. Le chevalier est un civilisateur. Il est en quelque sorte le relais, la charnière de la diffusion des vertus et principes chrétiens dans la cité, dans le domaine temporel, c'est-à-dire politique au sens large. Comme le dit Léon Gauthier dans la chevalerie a fait chrétienté. Elle a permis de diffuser les vertus chrétiennes dans chaque sphère de la société. Elle a ordonné la cité à la loi divine. C'est la fin que l'Église lui avait assignée. Cette édification, je l'évoquais rapidement, ne s'est certainement pas faite en un jour. Les débuts de la chevalerie sont humbles. C'est si humble qu'il devient difficile même de dater l'origine exacte de la chevalerie chrétienne. Par ailleurs, les grâces de l'adoubement sont proportionnées à la disposition du chevalier lui-même à les recevoir, et ceux qui les reçoivent, je l'ai dit aussi, sont très souvent des brutes. Pour avoir une idée de l'immense travail accompli par l'Église pour édifier la chevalerie, et par le pied de la chevalerie, il faut se représenter la brutalité des temps, la brutalité des mœurs, la barbarie de ces hommes dont l'Église fait les premiers chevaliers. Pour cela, on peut, par exemple, se référer à des chansons de gestes qui ont leur source dans les traditions du IXe siècle. Alors, lisons, par exemple, la geste de Raoul de Cambrai. Le chevalier Raoul, pille, tue, brûle. Arrivé à l'abbaye d'Aurigny, il s'écrie fièrement: vous planterez ma tente au milieu de l'église, vous ferez mon lit devant l'autel, vous mettrez mes faucons sur le crucifix d'or. Raoul se trouve dans un moutier, un monastère de religieuses. Peu lui importe, il brûle l'église, il brûle les nonnes, y compris la maman de son fidèle vassal Bernier, avant de faire ripaille devant les corps encore crépitants, ripaille un jour de jeûne. Autre chanson de geste, très parlante, Garin le Lorrain, qui fait partie de la geste de Lorrain. Garin est un courageux chevalier, un puissant seigneur, originaire de Lorraine. L'œuvre raconte ses aventures et exploits dans les batailles qui ont pour contexte les conflits entre différentes familles seigneuriales de la France médiévale. Elle raconte la naissance de la guerre entre les Lorrains et les Bordelais, la vengeance qui suit la mort de deux grands Lorrains, Garin et son frère Bégot. Un duel judiciaire doit départager deux adversaires, Bègue, seigneur de Belin, chevalier et rival de Garin, et le chevalier Issoré, en présence de son cousin, Guillaume de Monclin, jeune chevalier, fils de Pépin, neveu et allié de Garin. Voici le récit du combat, c'est ce qui nous importe. Bègue frappe Issoré sur le haume noir, tranche le cercle d'or, lui fait entrer son épée dans la cervelle et le fend en deux jusqu'au dents. Puis, il lui met dans le corps son épée flambère, au pommeau d'or fin, quand même. Lui prend entre les deux mains le cœur du ventre et le jette tout chaud à la tête de Guillaume. Tenez, lui dit-il, voilà le cœur de votre cousin. Vous pouvez le saler et le rôtir. Et toujours à la fin du XIe siècle, au moment où Urbain II appelle à la croisade. Croisade où Godefroy de Bouillon va témoigner dans l'histoire de la réalité de l'esprit chevaleresque de l'époque. C'est un homme vaillant,
C'est un homme intrépide, fin négociateur, sage fédérateur, très pieux autant qu'il est humble. Je rappelle qu'il refusera le titre de roi de Jérusalem, préférant celui d'avoué du Saint-Sépulcre. C'est un modèle de chevalier. Dès cette époque, donc, la chevalerie est en place. Elle a créé une fraternité par-dessus les barrières féodales, par-dessus les frontières des royaumes. Finalement, elle marque de son empreinte toute une civilisation. Son empreinte, c'est l'esprit chevaleresque. Lascas, toujours dans son atlas historique, écrit à ce sujet, je cite, « Heureusement qu'on traverse ce long et pénible désert sous l'escorte de l'aimable et brillante chevalerie, cette institution admirable de nos pères, ce sublime effort de l'enthousiasme et de la vertu, qui ne semble plus aujourd'hui, dans nos temps réguliers, qu'une noble extravagance, fut pourtant, dans ces temps d'anarchie, le supplément des lois, la sauvegarde des droits les plus chers. Ce fut la protection de la veuve et de l'orphelin, la rue du faible, l'effroi des brigands. En un mot, ce fut un vrai présent que le ciel fit à la terre pour y retenir en ces temps de désolation les vertus prêtes à les déserter. » C'est le chevalier qui érige et promeut l'ordre chrétien. Par son adoubement, je l'ai dit, il reçoit le mandat et grâce pour ce faire. Il est maintenant possible, après ce que l'on vient de dire, d'analyser plus finement ce qui fait l'essence de la chevalerie. Ses fins sont dans la cité terrestre. Il s'agit vraiment de christianiser les institutions, de christianiser la cité elle-même. Elle vise la cité de Dieu, néanmoins. Pourquoi ? Eh bien, il s'agit de promouvoir ici-bas un ordre et donc une paix qui soit comme un humble reflet de l'ordre et de la paix éternelle. En chrétienté, ces pouvoirs spirituels et pouvoirs temporels sont distincts, ce n'est pas une théocratie. Ils demeurent en revanche unis en vue du bien commun de l'humanité. Cette union doit s'opérer par l'intermédiaire d'institutions spécifiques et qui sont spécifiquement chargées d'assurer cette jonction, indépendamment d'ailleurs de l'état de la société. Le royaume de Dieu qui resplendit là-haut doit se refléter ici-bas et comme s'incarner aux divers niveaux d'être. Et c'est aux chrétiens laïcs, ordonnés à cet effet par l'Église, c'est-à-dire aux chevaliers, qu'il appartient d'élargir ici-bas les frontières du royaume de Dieu, comme l'écrit Léon Gauthier. L'institution créée par l'Église pour œuvrer à tout ceci, c'est la chevalerie. Les chevaliers sont armés par l'autorité spirituelle pour œuvrer dans le temporel et ranger la cité terrestre dans l'ordre et la paix du Christ, sans confusion des deux pouvoirs spirituels et temporels. L'adoubement est un effet du pouvoir direct de l'Église en matière spirituelle. Cette mission est susceptible traditionnellement d'impliquer l'usage de la force. Le chevalier ne l'exclut pas, d'où la bénédiction et la remise solennelle de l'épée au chevalier. Épée qui symbolise également la mission de lutter pour la promotion et la protection de l'ordre chrétien par tout moyen, licite évidemment. Dans le cadre de sa mission, le chevalier doit certes pouvoir, c'est-à-dire être légitime à avoir la capacité à recourir à la force pour défendre les biens qui lui sont confiés en garde. Ce pouvoir est essentiel à la chevalerie, mais il n'est absolument pas nécessaire que le chevalier y recourt. Quand le chevalier prend les armes, il les prend historiquement. Effectivement, cela tient aux circonstances historiques qu'il exige pour la promotion et la protection de la chrétienté. Ce n'est pas l'essence de sa mission. S'il doit le faire, il le fera. Mais sa mission n'est pas là. Sa mission, c'est d'élargir ici-bas les frontières du royaume de Dieu. C'est de christianiser la cité et ses institutions. Et la chevalerie, par conséquent, n'est pas un corps militaire. C'est un ordre religieux, social, dont la fin est de promouvoir dans la cité terrestre des institutions et mœurs conformes à la morale évangélique. Une telle fin est hors de portée de la seule force brute, évidemment. Ce sera clair pour tout le monde. C'est pourquoi le moyen principal qu'emploie la chevalerie historiquement, ce n'est pas la violence, c'est la rectitude morale. C'est la fidélité parfaite, les vertus chrétiennes que le chevalier s'emploie à diffuser et faire respecter autour de lui. L'œuvre de la chevalerie, l'œuvre du chevalier, c'est de construire la chrétienté. Le chevalier ne reçoit pas l'adoubement en vue de la guerre, mais en vue d'établir la paix par la justice et la charité. Les fins de l'institution sont morales et spirituelles. Lors de son adoubement, il s'entend dire « soit un chevalier pacifique ». Donc, la chevalerie n'est pas une cavalerie d'élite, le chevalier n'est pas un soldat médiéval ou un homme de guerre, même au sens large. C'est un militant. Des termes d'ailleurs dérivés de Milès, qui renvoie au chevalier, c'est-à-dire chevalier au Moyen-Âge.
c'est-à-dire le chrétien qui défend certaines valeurs spirituelles dans la cité, par tous les moyens légitimes aux yeux de Dieu. On peut dire de la chevalerie qu'elle est une institution d'église, une institution d'État et de chrétienté. Ce qui en fait l'originalité, c'est qu'elle est de chrétienté. On peut dire qu'elle est d'église parce qu'elle reçoit de Dieu via l'église la mission d'élargir ici-bas les frontières du royaume de Dieu, avec les grâces d'État, je n'y reviens pas. La chevalerie peut être considérée d'État parce qu'elle a un aspect indéniablement temporel et civique. Elle exerce son influence directement dans la cité terrestre. Elle est de chrétienté parce que seule la notion de chrétienté permet de comprendre son rôle. La chrétienté est le concert des nations, je le rappelle, qui reconnaissent la royauté universelle de notre Seigneur et imprègnent leurs institutions des principes de l'Évangile. La chevalerie est un État. Celui qui l'embrasse ne s'appartient plus. Il n'a pas pu se distinguer entre les actes qu'il accomplit en tant qu'homme et ce qu'il poserait en tant que chevalier, qu'un chrétien ne doit se demander s'il agit en tant qu'homme ou en tant que chrétien, membre du corps mystique de notre Seigneur. De même que toute la vie du chrétien est élevée à l'ordre surnaturel, de même la vie du chevalier est et doit être une vie chevaleresque, dominée par les impératifs du code d'honneur, inspirée par la grâce d'État conférée par l'adoubement. La règle des chevaliers de Notre-Dame, énonce à ce sujet: on est chevalier de Notre-Dame avant tout, en tout, toujours, partout. Ceci est l'effet propre de l'adoubement et du caractère chevaleresque. Donc cet état, de par sa mission, crée entre le spirituel et le temporel un lien vivant et personnel. De sorte qu'une société qui ne possède plus ce pont, cette charnière, ne peut que se désagréger à terme. Le prologue de la règle des chevaliers de Notre-Dame se fait l'écho de ce rôle chevaleresque éminent, de charnière entre ciel et terre, si l'on peut dire, lorsqu'il énonce, je cite, « Sans confusion des pouvoirs, la chevalerie rétablit un lien entre la cité terrestre et la cité céleste. » Et lorsqu'il dit au chevalier, je cite, « Tu reconnaîtras dans toutes les choses visibles une épiphanie des invisibles. Tu travailleras à rendre aux hommes tes frères le sens du sacré. Tu feras en sorte que la nature, la famille, le travail, la science, l'art, l'organisation politique elle-même redeviennent pour tous transparents au divin et porteurs de grâce. » C'est très clairement dit. Pour toutes ces raisons, on peut affirmer que la chevalerie non seulement a édifié la chrétienté, mais qu'elle seule pouvait effectivement l'édifier, si bien que la chrétienté ne pouvait, ne pourra exister sans elle. Je vais à présent vous lire une formule qui se trouve dans le rituel d'adoubement tiré du pontificat de la curie romaine du XIIIe siècle, qui a été évoqué par le professeur. La formule date du IXe siècle au moins. Elle est très parlante car elle résume, condense toute la fonction sacrée de la chevalerie au sein de la chrétienté. On y mesure la mission du chevalier comme civilisateur, cette mission d'établissement, promotion, protection de l'ordre chrétien. Alors je cite, « Prends cette épée, exerce avec elle la vigueur de la justice, abat avec elle la puissance de l'injustice, défend avec elle l'Église de Dieu et ses fidèles, disperse avec elle les ennemis du Christ. Ce qui est abaissé, relève-le. Ce que tu auras relevé, conserve-le. Ce qui est injuste ici-bas, abat-le. Ce qui est selon l'ordre, fortifie-le. C'est ainsi que, glorieux et fier du seul triomphe des vertus, magnifique dans le culte de la justice, tu parviendras au royaume d'en haut, où, avec le Christ dont tu portes la ressemblance, tu régneras éternellement. » Donc on a vu que la chevalerie qui est apparue apparemment entre le 8e et le 9e siècle, est bien établie à la fin du 11e siècle. Elle atteint son apogée entre le 12e et le 13e siècle. Elle a poli les cadres de la vie politique, civique, sociale au cœur des pays chrétiens. Elle a érigé la chrétienté. Elle a permis son éclosion comme son développement. Elle a vaincu pour cela la brutalité, réduit la portée des passions mauvaises dans la cité, réduit le pouvoir de l'ennemi intérieur entre guillemets si on peut dire. C'était sa mission. Dans un second temps, à l'occasion des croisades, la chevalerie, elle va protéger et promouvoir une chrétienté établie contre ses ennemis extérieurs. C'est alors que les ordres de chevalerie, les ordres militaires, apparaissent. C'est une nouvelle chevalerie, pour reprendre l'expression de saint Bernard de Clairvaux. En pratique, il s'agira fondamentalement d'ordres militaires véritablement combattants et religieux. Pourquoi ? Parce que les chevaliers font les trois vœux, pauvreté, chasteté, obéissance. Ils vivent sous une règle commune. Même si il y a en pratique une certaine coexistence avec les chevaliers séculiers.
Toujours est-il donc que ces ordres vont protéger, défendre la chrétienté contre ses adversaires sur tous les fronts, du XIe siècle jusqu'à la veille de la Révolution française, en particulier au Proche-Orient contre les Sarrasins, dans la péninsule ibérique, au sud de l'Italie, des îles de la Méditerranée contre les Maures et les barbarismes, en Europe centrale et orientale contre les tribus païennes baltes slaves, au sein même de la chrétienté, contre les manichéens. Voici donc le deuxième mouvement de cette présentation, la chevalerie a protégé la chrétienté établie contre ses ennemis. Ça s'est fait à travers des ordres de chevalerie, je passerai assez rapidement, le professeur a évoqué cette question. On connaît tout d'abord l'existence d'une milice chevaleresque qui est constituée de chevaliers appelés chevaliers de Saint-Pierre, créée en Occident pour protéger les biens des abbayes et des églises. Cette milice est recrutée notamment par le pape Léon IX pour lutter contre les Normands d'Italie du Sud, à la bataille de Civitate en 1053. Ces chevaliers étaient des laïcs, mais ils profitaient évidemment des bienfaits de la prière. On ne sait pas quand et comment ils ont disparu. Plus connu, l'ordre canonial régulier du Saint-Sépulcre, après la prise de Jérusalem. Godefroy de Bouillon est désigné roi de Jérusalem par ses pairs, titre qu'il refuse. Il préfère porter celui d'avoué du Saint-Sépulcre. Il met en place l'ordre canonial régulier du Saint-Sépulcre, devenu ordre équestre du Saint-Sépulcre en 1847. L'ordre est placé sous l'autorité du patriarche de Jérusalem. Sa mission est aidée, notamment pour la protection du Saint-Sépulcre lui-même et la vie liturgique du sanctuaire. Plus connu, très connu, peut-être le plus connu de tous, c'est l'ordre dit des Templiers. Alors un petit groupe, vraiment un petit groupe de chevaliers séculiers de la croisade, dirigé par Hugues de Pin, prend sur lui d'assurer la protection des pèlerins de Terre Sainte, notamment sur la route qui conduit de la côte à Jérusalem. Une idée naît, créer une véritable milice, une militia Christi, qui ne s'occuperait que de la promotion, que de la protection, par contre, de la sécurité des pèlerins sur les chemins de la Terre Sainte. Donc, sous l'impulsion d'Hugues de Pin et Godefroy de Saint-Omer, un concile réuni en 1120 à Naplouse en Palestine reconnaît la milice des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. L'ordre trouve sa règle et sa véritable fondation au concile de Troyes. Et chose plus importante, qu'est-ce qu'il faisait? Parce que c'est ce qui est plus important pour nous. Il joue un rôle central dans la protection des pèlerins et plus généralement des chrétiens en Terre Sainte durant les croisades. Tout d'abord, première chose, les Templiers assurent la sécurité des routes et des voies de communication qui mènent au lieu saint pour les pèlerinages. Ils patrouillent les routes. Ils les protègent contre les brigands et les pillards. D'une façon générale, leur présence armée sécurise les déplacements des chrétiens en Terre Sainte. Ils assurent, deuxième point, la défense des forteresses et des lignes croisées. Les Templiers participent activement à la construction et la défense des places fortes croisées comme Jérusalem, Acre ou Antioche. Leurs compétences militaires, leur discipline jouent un rôle décisif lors des sièges et batailles contre les forces islamiques. Leur bravoure et leur détermination permettent de préserver les conquêtes chrétiennes en Terre Sainte. Troisième point, ils apportent assistance aux pèlerins, aux populations locales. En plus de leur rôle militaire, ils assurent une véritable assistance, notamment spirituelle, aux pèlerins, aux populations chrétiennes. Ils distribuent de la nourriture et des soins, apportent un soutien logistique aux voyageurs. Leur présence, leur dévouement aussi, contribuent au bien-être des communautés chrétiennes en Terre Sainte. Pour vous dire ce rôle fondamental. Quatrième point, ils renforcent l'identité chrétienne elle-même. Leur présence et leurs exploits renforcent l'identité, la fierté des communautés chrétiennes en Terre Sainte. Leur dévotion à la foi chrétienne, leur combat contre l'islam ont fait d'eux des symboles puissants de chrétienté, encore aujourd'hui. Leur ordre joue aussi un rôle majeur dans l'affirmation de l'influence et de la présence chrétienne en Orient. Avec l'ordre templier, on voit donc des chevaliers militaires même devenir des religieux. On va ensuite voir des ordres religieux, hôpitaux, ordres hospitaliers, se militariser, notamment l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, l'ordre des hospitaliers. Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, donc, qui est aussi assez connu, qui assure, comme l'ordre du Temple, une protection militaire des chrétiens, une défense des lieux saints, un accueil, une assistance aux pèlerins, mais il va se distinguer, lui, particulièrement par son assistance médicale et hospitalière. Fondé comme une organisation hospitalière chargée de soigner les pèlerins malades ou blessés à Jérusalem, il crée, il gère de nombreux hôpitaux et infirmeries le long des routes de pèlerinage.
Il offre des soins gratuits aux voyageurs. Les compétences médicales des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, leur dévouement permettent de sauver de nombreuses vies parmi les populations chrétiennes. En conclusion, en protégeant physiquement et en soignant les chrétiens en Terre Sainte, ces ordres assurent la défense de la chrétienté en Orient. Mais l'action des ordres de chevalerie ne s'arrête pas à la Terre Sainte. Elle existe en réalité partout où se trouvent des ennemis des chrétiens. Ainsi, dans la péninsule ibérique, des milices, des ordres de chevalerie qui se constituent à la même époque, à l'instar des chevaliers du Saint-Sépulcre, pour lutter contre les Maures. Alors il s'agit de donner une garnison d'une douzaine de chevaliers, souvent, à une forteresse qui a été prise sur les Maures, en la leur concédant avec des privilèges. Ça permet de renforcer l'avancée et la victoire chrétienne. Exemple, l'ordre de Saint-Georges d'Alfama, au royaume d'Aragon, l'ordre de Calatrava, qu'on connaît bien, en 858, l'ordre au royaume de Castille, l'ordre de Cateres, au royaume de Léon, l'ordre d'Evora, au royaume du Portugal. Alors à noter un ordre très particulier, l'ordre militaire et rédempteur de Notre-Dame de la Merci, créé en 1218 par Saint-Pierre Nolasque en Aragon. Sa vocation est de racheter les captifs des pirates maures réduits en esclavage, grâce aux aumônes des chrétiens, si nécessaire en se constituant prisonniers, pour remplacer les captifs, pour vous dire l'esprit de sacrifice. Ça n'empêche pas d'ailleurs l'ordre d'avoir de mener des expéditions militaires, si la chose est considérée nécessaire. Donc l'ordre aurait sauvé 500 000 captifs chrétiens sur l'ensemble de son activité. En Europe centrale, dans la région de la Prusse actuelle, l'ordre teutonique entreprend dès le XIIIe siècle la conquête des populations baltes païennes. Il étend ainsi la chrétienté en Europe. À Toulouse et en Lombardie, pour la protection des chrétiens, on peut noter l'action respectivement de la Confrérie Blanche et de la Militia Christi de Saint-Dominique. En 1209, Saint-Dominique contribue à la formation d'une grande confrérie de chevaliers séculiers à Toulouse, la Confrérie Blanche, qui prend une part décisive dans la victoire de Muret contre les hérétiques albigeois en 1213. Enfin, vers 1220, à la fin de sa vie, en Lombardie, toujours Saint-Dominique, contribue à la fondation du Militia Christi, ou Ordre des Chevaliers du Christ, pour défendre les églises et les chrétiens contre qui? Contre les manichéens. Cet ordre donnera naissance au tiers-ordre dominicain. Ces fameux ordres, qui ont tant protégé et tant promu la chrétienté, vont décliner, a été évoqué par le professeur Bouscaut. Alors pourquoi? Beaucoup de raisons, mais sans doute, principalement la perte progressive du sens chrétien parmi les princes, parmi les chevaliers eux-mêmes. Les notions de droit chrétien, d'ordre chrétien, de juridiction du pontife suprême sont progressivement mises de côté au profit des égoïsmes dynastiques, nationaux, esprit de lucre, volonté de puissance, l'idée de l'intérêt national, de l'intérêt du prince, de la dynastie. Que cet intérêt soit bon en soi ou mauvais en soi, tend à supplanter l'intérêt de la chrétienté et sa considération, tend à supplanter progressivement la considération de la morale chrétienne. Le bien s'identifie en pratique davantage à l'intérêt du prince. Dès le début du XIVe siècle, on voit Philippe le Bel détruire l'ordre du Temple, le plus puissant des ordres de chevalerie. Il confisque l'essentiel de ses biens mobiliers. Ça lui fait des richesses, c'est intéressant. Dans la péninsule ibérique, dès la fin de la Reconquista, en 1492, les rois obtiennent la sécularisation puis le rattachement à leur couronne des ordres militaires et de leurs biens. Et comment donc? Désormais, la chevalerie et les ordres sont mis au service de dynasties particulières et plus de la chrétienté. Certains princes, ça a été dit, je n'y reviens pas, viennent créer leurs propres ordres de chevalerie, qui leur sont évidemment soumis. En 1525, le grand maître de l'ordre teutonique, Albert de Brandebourg-Ansbach, décide d'embrasser la réforme protestante. Il abandonne son statut de grand maître, se proclame premier duc de Prusse, transforme tout le territoire de l'ordre teutonique en duché héréditaire. En Angleterre, en 1535, dans le cadre de la réforme protestante anglaise et de la séparation de l'Église d'Angleterre avec l'autorité du pape, tous les biens et propriétés de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ordre de Bretagne, sont confisqués par Henri VIII, qui perçoit cet ordre comme une menace catholique et cherche à consolider son pouvoir et son contrôle sur l'Église et les institutions religieuses en Angleterre. Donc,
on a dit ce qu'était devenu l'ordre de Malte aujourd'hui. Son activité est principalement humanitaire. Il a un siège d'observateur permanent auprès de grandes institutions, l'ONU, l'OMS, l'UNESCO, le Haut Commissariat pour les réfugiés, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, bref, la chevalerie. Avec le temps, la plupart des ordres anciens, qu'ils aient été placés au service de souverains catholiques ou protestants, ne sont bientôt plus que des récompenses, des encouragements, des marques de fidélité à un pouvoir. Que reste-t-il de ces ordres aujourd'hui? Je ne vais pas vous faire une très longue description, il y aurait beaucoup à dire, mais je ne m'étendrai pas. Simplement pour résumer, il n'en reste pas grand-chose. La plupart des ordres ne sont plus. Quelques ordres ont conservé leur nom, sont devenus strictement religieux et d'ailleurs conciliaires, ordre de Notre-Dame de la Merci par exemple. D'autres ordres font de l'action catholique, c'est-à-dire que leur travail consiste à participer comme des laïcs à l'action d'apostolat du clergé, ou de l'humanitaire, très en vogue, je viens de l'évoquer, avec l'ordre dit de Malte. D'autres ne sont que ce que j'appellerais des boîtes à épinglettes honorifiques, aux mains du pouvoir. On a en Espagne l'ordre de Calatrava, en Italie l'ordre de Saint-Maurice et Lazare, peu importe. Le titre de chevalier lui-même est devenu un pur titre d'honneur. Je rappelle ce qui se passe en Angleterre avec Elton John et avec Anthony Hopkins. En France, avec les célébrités du petit écran, du grand écran, qui deviennent chevaliers, mais bon, de la Légion d'honneur. Dans l'écrasante majorité de ces cas, il n'y a même plus d'adoubement, et quand il y en a, c'est dans un cadre, je vais dire moderniste, qui ne veut pas, qui ne voudra pas la christianisation de la cité, que ce soit bien clair. Ce qui signifie que, quoi qu'il en soit, il n'y a plus de volonté d'agir pour christianiser les institutions, c'est-à-dire d'agir pour la cité, pour le Christ roi, faute d'orientation de l'Église en ce sens, au moins depuis Vatican II. C'est le moins que l'on puisse dire. Il n'y a rien dans les activités de ces ordres qui puisse véritablement être qualifié de militants dans le domaine temporel. Je l'ai évoqué dans mon introduction, il existe de nombreux faux ordres du temple et assimilés, des ordres dits de chevalerie ou de chevalerie spirituelle, souvent ésotériques, occultistes et nouvel âge, des ordres relevant de la pure fantaisie, je crois qu'il y a des ordres Jedi, mais aussi, regardez sur internet, je pense qu'il y en a, mais aussi des escroqueries pures et simples, hein, des fameux ordres, des soi-disant ordres authentiques, voilà, sans discontinuité, enfin, voilà où on en est. Alors pour le reste, le terme chevalerie est utilisé à peu près sous tout prétexte dans les romans et le cinéma d'Hollywood. Le terme chevaleresque est passé dans le langage courant et est devenu synonyme de bon, gentil, désintéressé, généreux, héroïque, éventuellement romantique, peut-être. Donc c'est à la suite de ce constat désolant, dans un monde d'immédiate après-guerre où triomphait un esprit libéral euphorique et américanisant, pour répondre à la volonté des souverains pontifes de tout restaurer dans le Christ, dont Marie-Gérard Lafont, moine de l'abbaye bénédictine de Saint-Mandrier, puis abbé de Visque, décide de refonder une chevalerie qui serait parfaitement traditionnelle et authentique, l'ordre des chevaliers de Notre-Dame, ordre dont je représente aujourd'hui la branche traditionnaliste, fondée à la suite de la crise de Vatican II et qui a repris à l'identique la règle originelle, c'est-à-dire antérieure à Vatican II. La crise avait en effet vu l'ordre modifier sa règle, en particulier pour en expurger les éléments relatifs à la lutte pour le Christ roi, dans une volonté de mise en conformité avec entre guillemets, les apports du Concile. Ces membres, préalablement à leur adoubement, font leur profession définitive dans l'ordre, ils font les 3 vœux solennels entre les mains du maître, conversion des mœurs, fidélité à l'ordre, défense de l'Église. Au lendemain de leur veillée d'armes, à l'Église, ils sont adoubés. L'ordre a parfaitement conscience de la nécessité de régénérer la chrétienté, il entend agir en ce sens. Ce qui me conduit au 3e et dernier mouvement de cette présentation, une chrétienté à régénérer. Un constat s'impose, aujourd'hui les royaumes chrétiens sont tombés, je ne vous apprends rien. Le Vatican lui-même ne souhaite plus la cité catholique, je ne vous apprends sans doute rien. Il lutte même contre la cité catholique puisqu'il a poussé les derniers États catholiques à devenir laïcs. Les principes révolutionnaires règnent en maître absolu sur la quasi-totalité des esprits. C'est-à-dire, où en sommes-nous? Eh bien, chers amis, nous sommes retournés au temps barbare.
On l'a vu historiquement au temps barbare, justement, la chevalerie a érigé la chrétienté. Elle a fait reculer la barbarie. Ce fut sa tâche, et quelle tâche. La situation est aujourd'hui analogue, mais pas identique. Elle est peut-être plus sombre encore que celle qui a historiquement vu fleurir la chevalerie, et je l'explique. Au moins 7 raisons à évoquer, très schématiquement évidemment. 1. Nos sociétés actuelles ne sont pas faites d'hommes qui n'ont pas connu la révélation. Elles ne sont pas faites de païens, mais d'apostats. Nous avons connu, nous avons reconnu, nous avons rejeté la révélation, l'ordre voulu par Dieu. Ce fut la révolution et l'esprit révolutionnaire. 2. Nos sociétés sont de plus en plus ouvertement sataniques. Elles ne s'en cachent même plus. Allumez votre poste de télévision, regardez l'Eurovision, vous comprendrez si ce n'est pas déjà fait. Le droit naturel lui-même, et c'est en cela particulièrement que c'est satanique, le droit naturel lui-même est bafoué et nié. Pour s'en convaincre, eh bien, prêtez attention aux valeurs occidentales, aux valeurs de la République, et ce que nous érigeons en France, notamment en loi, d'une façon générale, ce que nous mettons dans notre Constitution. Troisième élément, la chevalerie a failli. On peut même dire qu'elle a trahi. Elle a perdu le sens de sa mission pour ne devenir que l'ombre ridicule trop souvent d'elle-même. D'ailleurs, on n'en serait peut-être pas là si elle n'avait pas trahi. Mais c'est un autre sujet. L'aura, quatrième point de relative déconsidération qui entoure aujourd'hui la chevalerie, n'aidera pas à grossir ses rangs ou encore à accepter son influence. Cinquième point, là où la Sainte Église jouait dans les temps barbares historiques un rôle actif dans l'édification de la chevalerie, afin que ces hommes dans la cité des chevaliers travaillent à élargir ici-bas les frontières du royaume de Dieu, édifier et protéger la chrétienté, l'Église de Vatican II ne pourra qu'aller en sens contraire. Travailler à la christianisation des institutions contrevient au principe, en particulier, de liberté religieuse, qui implique une laïcité institutionnelle, c'est-à-dire tout le contraire de ce qui fait l'objet du combat chevaleresque. Sixième point, sixième raison. En pratique, si la chevalerie aura certes de l'assistance, et elle en a, de membres du clergé, elle devra fournir tout particulièrement son effort de civilisation sans le puissant appui, le puissant et vivifiant appui direct de la Sainte Église. Ce qui n'arrange pas les choses. Septième et dernier point, la Révolution a conquis les esprits, je l'ai dit. Elle a d'abord attaqué les esprits avant les institutions. La victoire de la Révolution, c'est la victoire sur les esprits. La plupart des hommes ont embrassé une idéologie directement, essentiellement, fondamentalement contraire, et pas accidentellement, à l'ordre chrétien. Donc, encore à ce que la chevalerie veut réinstaurer. Il ne peut qu'y avoir, face à la chevalerie, une résistance inédite. Par conséquent, sa tâche fondamentale, quelle est-elle ? Bien évidemment, c'est d'ériger à nouveau la chrétienté, travailler à la christianisation des institutions, classique. La chevalerie doit aussi protéger et maintenir les petits restes de chrétienté, les bastions chrétiens, car il en reste. Promouvoir et appuyer les bonnes initiatives. Les chevaliers doivent s'engager dans des mouvements politiques chrétiens. Les chevaliers doivent également avoir le souci de la transmission du flambeau de la chevalerie, de génération en génération, pour qu'au milieu des ruines demeure l'institution, et par là se poursuive l'œuvre d'édification. Les chevaliers doivent toujours se montrer dignes et capables d'être les gardiens de la tradition chrétienne et les héritiers de 1500 ans de civilisation chrétienne, comme l'exige la règle des chevaliers de Notre-Dame. L'enjeu est là. Considérant la situation, quelles doivent être les caractéristiques de cette, entre guillemets, nouvelle chevalerie ou nouvelle chevalerie? On pourra évoquer 7 caractéristiques. Tout d'abord, considérant l'état de l'Église, cette chevalerie doit insister tout particulièrement sur l'étude du magistère authentique, comme sur l'étude de la contre-Église. L'essentiel du combat étant livré à l'esprit, par le biais d'idéologies douteuses. Donc en son sein, la formation doit être constante et doit être approfondie. Il s'agit d'armer les chevaliers contre les erreurs et de leur donner les moyens de lutter pour la reconquête des esprits. Lutte fondamentale. Deuxième point. Doivent être étudiés la philosophie politique, les principes d'organisation de la société par corps. Les chevaliers doivent être préparés à contribuer à une remise en ordre des institutions si jamais, un jour, ils y sont appelés. Considérons, troisième point, que toute la société pousse sans relâche au reniement, à l'exclusion du divin. L'existence des chevaliers doit en retour être fondée sur une intense vie d'oraison et de fréquentation des sacrements, au point que chacune de leurs activités
chacune de leurs actions deviennent comme le débordement de leur vie d'oraison et d'union à Dieu. Quatrième point, les chevaliers n'étant plus en mesure de compter sur l'action puissante et directe de la Sainte Église, ce que j'évoquais, la chevalerie, plus que jamais, doit tendre à la sainteté de ses membres, afin qu'ils se montrent eux-mêmes édifiants en toutes choses. Cinquième point, cette nouvelle chevalerie doit prendre garde à l'équilibre de ses membres dans leur approche de leur vocation. Pourquoi je dis ça ? Bien, vous voyez, le combat, aujourd'hui, je l'ai dit plusieurs fois, c'est la reconquête des esprits depuis la Révolution, car la Révolution a conquis les esprits. Il faut ajouter à cela le problème suivant, la situation paraît tellement verrouillée que, d'un point de vue strictement humain, un changement semble, on dira, difficile à entrevoir dans un avenir proche. La conséquence directe, c'est une tendance à concevoir les choses sous l'angle principalement, voire exclusivement, de la prière et de la formation personnelle. Et donc à exclure, plus ou moins de façon assumée, l'action politique, au sens large dans la cité. Les chevaliers doivent donc garder en tête le principe suivant: prier comme si tout dépendait de Dieu, agir comme si tout dépendait de nous. C'est-à-dire veiller à s'écarter tant du surnaturalisme que du naturalisme. Sixième point, les chevaliers doivent garder à l'esprit en toutes circonstances que les premiers chevaliers étaient des barbares. C'est-à-dire, et c'est là que je veux en venir, des êtres tout sauf désincarnés. De sorte que la vitalité du corps, sa santé, son entretien et sa vigueur doivent retenir toute l'attention des chevaliers. Septième point, pour faire en sorte que les chevaliers disposent de façon homogène de ces caractéristiques adaptées au combat du temps, la chevalerie doit être organisée en un ordre véritable qui implique de vivre sous une règle commune. Ça permet bien sûr de renouer effectivement le fil de la tradition, mais de s'astreindre collectivement à des observances bénéfiques et sanctifiantes, de grandir en sainteté, de se former efficacement, de coordonner les actions nécessaires et de reprendre des forces, bien sûr. Il y a beaucoup à faire, il y a la place même pour plusieurs ordres qui devraient se coordonner, qui pourraient se spécialiser, créer des mouvements, envoyer des cadres dans les mouvements existants. Quoi qu'il en soit, le travail est titanesque. Sans l'appui de Dieu, il semblerait même au-delà de nos forces parfois, car il faudra abandonner nos grands mots vides, nos idéologies mortifères, nos abstractions ruineuses, notre philosophie subjectiviste qui fait des ravages aujourd'hui, et reprendre appui sur le réel et la philosophie réaliste. Il faudra voir à nouveau à la source de la sagesse chrétienne, de sa tradition, de l'enseignement millénaire de l'Église, pour découvrir les solutions aux problèmes contre lesquels nous nous débattons. Il faudra restaurer le droit naturel, la famille, l'ordre corporatif, l'origine divine, c'est-à-dire l'ordre et la paix de la cité terrestre. Cette aristocratie de l'esprit donne sa vie pour les pauvres du Christ. Elle est toute conformée à son roi Jésus et à sa suzeraine, la Vierge Marie. C'est la chevalerie. Fin de citation. Je terminerai en disant ceci: la chevalerie ne peut pas être périmée, tout simplement parce que la chrétienté ne peut pas être périmée. Chrétienté et chevalerie sont de Dieu. Je vous remercie. Je remercie le maître pour cette très belle conférence qui nous a amené vers des sommets et qui en même temps a été très agréable avec certains aspects concrets, littéraires, etc. Et donc c'était vraiment quelque chose de très riche et que je pense que tout le monde aura envie de méditer et de revoir, d'entendre à nouveau. Je crois que nous avons le temps pour quelques questions, donc si certaines personnes veulent poser des questions. Y a-t-il des questions? Oui, non. Merci pour la conférence. J'avais une question d'ordre général qui est, selon votre définition de la chevalerie, quelle fonction existante déjà dans la société, quel métier serait plus à même d'assumer ces fonctions chevaleresques partiellement ou enfin tout ou partie? Alors, est-ce qu'un comptable peut devenir un chevalier? Alors, est-ce qu'un comptable peut devenir un chevalier? Oui. Est-ce que la mission de comptable est chevaleresque? Non. Voilà. Un avocat aussi peut devenir chevalier, je vous l'assure. Quels sont les métiers qui pourraient être les plus chevaleresques? Alors, si on considère au sens strict la chevalerie qui est censée travailler à la christianisation de la société,
Au sens plénier, aucun, peut-être, enfin, qui me viennent à l'esprit. Cela étant, si on considère cet aspect d'aide aux pauvres, aux faibles, aux déshérités, aux malheureux, à la veuve, à l'orphelin, si cela est fait par ailleurs dans un esprit chrétien, même si la profession en elle-même n'est pas catholique, bien, et tout ce qui relève des professions médicales, des pompiers, quoi d'autre? Pardon? La police? Aussi, tout à fait, oui, les gardiens de la paix, de l'ordre dans la cité. Oui. En soi, c'est parfaitement compatible et un chevalier peut s'épanouir, je pense, dans ce type de profession. J'ai répondu à la question. Y a-t-il des questions encore? Oui. Oui, non. Ça n'a rien à voir, promis. Non, c'est pour savoir, quand on fait partie de votre ordre, quelles obligations on a au quotidien par rapport à moi, par exemple, qui ne suis pas issu de votre ordre? Quelles obligations au quotidien? Oui. Alors, il faut mener le double combat. On dit qu'il y a le glaive temporel et le glaive spirituel, donc je vais résumer ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui va vous être demandé, ce sont des observances spirituelles déjà. Donc une vie de prière, la récitation d'heures du petit office de la Sainte Vierge, des prières particulières à dire dans la semaine, une vie d'oraison et d'union à Dieu, qui doit être intense, qui doit être profonde. Alors c'est pas parce que vous n'y êtes pas quand vous entrez dans l'ordre que vous ne devez pas postuler, c'est pas le problème, mais c'est la vocation de l'ordre. Dans l'ordre, vous y parvenez. Deuxième aspect, je parlais du glaive temporel, c'est l'action. C'est l'action chevaleresque. Cette action chevaleresque, ce n'est pas l'ordre directement qui va vous dire quoi faire systématiquement, quoique des actions puissent être coordonnées. Cela étant, il faut agir dans la cité, c'est-à-dire en particulier agir pour la christianisation des institutions, agir dans des mouvements catholiques, aider des initiatives catholiques, quelles qu'elles soient, je ne sais pas, SOS Tout Petit, SOS Calvaire, que sais-je encore. Vous voyez, ce n'est pas forcément des choses qui sont directement politiques, mais qui sont catholiques, qui relèvent des restes de chrétienté, si je puis dire. Vous pouvez monter vous-même, si vous ne pouvez pas rejoindre directement un mouvement politique catholique. Vous pouvez monter vous-même votre cercle de formation et d'action. Ce qui vous est demandé, c'est de militer au sens large, de militer pour le Christ roi. Les possibilités de le faire sont immenses. Ça peut être préparer des travaux, également des recherches sur tel ou tel sujet pertinent et les diffuser sur Internet, etc. Voilà, donc combat spirituel, combat temporel. Le fondement dans l'ordre, le fondement de toute chose, c'est l'oraison. Ce sont les observances spirituelles. C'est évidemment aussi la formation qui est très importante et continue dans l'ordre. Mais la vocation de l'ordre, c'est l'action. C'est l'action dans la cité. Je disais tout à l'heure que la vie d'oraison, elle est si intense qu'elle déborde et elle déborde en action. Nous ne sommes pas dans l'activisme parce que nous ne considérons pas que l'action vaut pour elle-même. Une action qui est dénuée de principe et qui ne s'enracine pas dans une vie d'oraison et de fréquentation des sacrements est une action vive. Autre question? Oui, Félix. Merci pour la conférence. J'ai juste une petite question. Mais dans la pratique, où est-ce qu'on peut avoir des informations, se renseigner un peu plus sur l'ordre des Chevaliers de Notre-Dame? Et deuxième partie dans la question, comment est-ce que, sans en faire partie directement, comment est-ce qu'on peut vous aider éventuellement ou même de manière pratique ou autre? Voilà. Alors, l'ordre a une chaîne sur YouTube qui s'appelle La Nouvelle Chevalerie, également une chaîne sur Odyssée et sur Telegram qui s'appelle aussi La Nouvelle Chevalerie. Donc vous pouvez voir ce que l'on y fait. Nous pouvons être joints. Alors, on a aussi un site internet qui s'appelle comment déjà? Militia Sainte-Pénarier, je crois que c'est ça, sur Wix. Donc vous pouvez nous trouver assez facilement en tapant Chevalier de Notre-Dame, Ordre des 5 heures de Jésus et Marie. Je pense que sur Google, on nous trouve facilement. Nous avons un mail
qui est msanctaemariae@gmail.com. Voilà comment nous contacter. msanctaemariae@gmail.com. On peut nous contacter aussi directement depuis le site. Hein. C'est pas... Il y a un formulaire de contact. Alors n'importe qui peut effectivement souhaiter nous aider, hein, c'est avec grand plaisir, il n'y a pas besoin de faire partie de l'ordre. Il y a des liens qui peuvent être tissés avec l'ordre sans faire partie des frères de l'ordre, mais quelque chose de plus formel, ça s'appelle amis de l'ordre ou auxiliaires de l'ordre. Certains deviennent ensuite d'ailleurs des membres de l'ordre, deviennent écuyers puis donnent chevalier, donc ça n'empêche pas. Donc voilà pour votre question. Est-ce que j'avais oublié un aspect de la question? Non. Alors j'avais préparé un document qui tient en une feuille et que nous distribuons aux postulants, je pense qu'il permet de prendre conscience de ce que nous demandons en termes d'état d'esprit. Je vais simplement le faire passer, chacun peut prendre une feuille. J'en ai fait 40, alors je pense que c'est là. J'ai répondu à la question? Autre question peut-être? Marie? Loïc. Vous avez dit que le combat temporel devait rester légitime aux yeux de Dieu. Est-ce que vous avez compris ce que vous... Ce que j'entends par là, c'est que, oui, je n'ai pas précisé, mais la fin ne justifie pas les moyens. Voilà, donc le combat pour le Christ roi, oui. Des méthodes maçonnico, ça non. C'est tout ce que je voulais dire. Non, les femmes ne peuvent pas devenir chevaliers. Effectivement. Ce n'est pas possible. Dans l'ordre des chevaliers de Notre-Dame, les femmes ne deviennent pas chevaliers. On a des dames de l'ordre qui sont des épouses de chevaliers. On a des cadettes qui sont des filles de chevaliers. Mais non, une femme ne peut pas entrer dans l'ordre, stricto sensu, comme chevalier.